J'ai obtenu par hasard les 12 talismans de Chengdu. Mais ce maudit système ne m'autorise qu'un seul choix. Le reste doit être débloqué avec des points de prestige. Après mûre réflexion, j'ai fini par choisir le talisman du cheval. Je pensais d'abord utiliser son pouvoir de guérison pour devenir un médecin miracle en ville. Mais en y réfléchissant bien, ça ne me semblait pas être une bonne idée. Exposer un tel super pouvoir dans la société moderne, ce serait courir à ma perte. Heureusement, le système est plutôt généreux. Il a directement ouvert un portail vers une dimension de conscience antique. Une idée audacieuse m'est alors venue à l'esprit. Au lieu d'être limité dans le monde moderne, mieux vaut passer pour un immortel dans l'ancien temps. Accumuler du prestige grâce à mes pouvoirs, ne serait-ce pas merveilleux? Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai acheté un costume d'époque et divers accessoires. Après avoir tout vérifié, j'ai franchi le portail. En rouvrant les yeux, j'étais au milieu de montagnes isolées d'un autre monde. Debout au sommet, j'ai scruté les environs avec mes jumelles. J'ai repéré un village non loin de là. Mais je ne vais pas descendre bêtement comme ça. Un immortel doit avoir de l'allure. Il faut que les mortels viennent me chercher. Pour affirmer mon statut, j'ai répandu la neige carbonique préparée à l'avance. La montagne s'est couverte de brume, créant une atmosphère divine. Ensuite, j'ai allumé mon projecteur puissant. Un faisceau blanc a jailli du sommet vers le ciel. Très impressionnant. Pendant ce temps, au village de Kajian, le chef Zuemao était accablé de chagrin. C'était autrefois un village paisible. Il y a 10 jours, une épidémie soudaine a brisé ce calme. Monsieur le maire, vous êtes le plus instruit ici. Je vous en prie, trouvez une solution. Sauvez ma fille Nian. Le chasseur Chimeng tomba à genoux, en larmes. À ses côtés, la jeune Nian était livide, couverte de sueur froide. Son souffle s'éteignait déjà. La peste. Il n'y a pas de remède, à moins qu'un immortel ne descende sur terre. Il n'y a aucun espoir. C'est alors qu'au loin, une lumière jaillit soudainement de la montagne. Tout le monde fut stupéfait par ce phénomène. Chef, c'est un signe de bon augure. Zuemao leva les yeux vers le sommet, le regard rempli de choc. Serait-ce vraiment une manifestation divine? Allons voir ça. Les villageois malades tentèrent de se lever, s'entraidant pour marcher vers la montagne. Vite, implorons l'immortel de nous sauver. Soudain, Zuemao s'écria. Attendez, ce sommet est à au moins 4 kilomètres. Dans votre état, comment comptez-vous y arriver? De plus, les bêtes sauvages sortent la nuit. C'est trop dangereux. Mieux vaut attendre l'aube pour la sécurité. Les villageois hésitèrent, mais Chimène se leva brusquement. Chef, si on attend l'aube, l'immortel sera peut-être déjà parti. Ma fille et les miens ne peuvent pas attendre. Je suis chasseur. Je connais les sentiers. J'irai seul en éclaireur. Je ramènerai l'immortel pour sauver le village. Malgré son inquiétude, Zuemao n'avait pas d'autre choix. Il acquiesça avec une mise en garde. Surtout, sois prudent. Ne craignez rien, je ne vous décevrai pas. Chimeng saisit sa machette, alluma une torche, et s'élança dans la forêt profonde. Au même moment, grâce à mes jumelles, j'observais chaque mouvement des villageois. Je ne pouvais plus cacher mon sourire. Le poisson a enfin mordu à l'hameçon. J'ai trouvé un rocher plat. Je me suis assis en tailleur, adoptant la posture d'un être transcendant. De son côté, Chimeng, torche à la main, arriva tout essoufflé au pied de la montagne. Mais soudain, un hurlement de bête retentit. Une dizaine de loups surgirent de la forêt. Après avoir attendu un long moment, je ne voyais personne arriver. L'impatience commençait à me gagner. Y aurait-il eu un accident? Inquiet, j'ai envoyé mon drone vers le bas. Les images sur l'écran m'ont glacé le sang. Chimeng était encerclé par des loups à mi-pente, coincé, tenant fermement sa machette. Son visage criait le désespoir. Zut, s'il meurt ici, tout mon plan tombe à l'eau. Sa torche était déjà éteinte. Et il était blessé à plusieurs endroits. Face à la meute qui se resserrait, il ne ressentait plus que de la culpabilité. Nian, pardonne-moi. Ton père n'a pas pu trouver l'immortel. Alors qu'il allait livrer son dernier combat, une détonation assourdissante déchira la nuit. La tête du chef des loups explosa instantanément. Terrifiés, les autres loups reculèrent. C'est de la magie divine. L'instant d'après, une silhouette vêtue de blanc apparut, tenant un artefact en fer de forme étrange. Créature impure, vous osez défier mon domaine. Bien qu'effrayés, les loups ne s'enfuyaient pas encore, hésitant à attaquer de nouveau. Voyant cela, je n'ai pas hésité. J'ai levé mon arme à nouveau. Un autre coup de feu, et un loup s'effondra. Cette fois, ils étaient terrifiés, et s'enfuirent dans tous les sens. Chimeng, témoin de la scène, était fou de joie. Il tomba à genoux. Merci, ô grand immortel, de m'avoir sauvé. À peine eut-il parlé
que le vertige de la maladie le rattrapa. Il s'écroula par terre. Soit, je vais d'abord soigner tes blessures. J'ai levé la main. L'éclat du talisman du cheval brilla dans mes yeux. Une lueur violette jaillit de mes doigts sur lui. Chimeng sentit une chaleur parcourir son corps. Ses blessures se refermèrent instantanément. Et même ses symptômes de peste disparurent. Il se prosterna à plusieurs reprises. Votre pouvoir est infini. Je vous suis infiniment reconnaissant. Secrètement ravi. Je gardais un visage froid. Mortel, pourquoi t'aventurer ici de nuit? Que cherches-tu? Grand immortel, nous sommes du village voisin. La peste nous a frappés, faisant d'innombrables victimes. Pitié, sauvez les gens de notre village. J'ai froncé les sourcils à dessein, faisant l'indifférent. Le divin et le mortel sont distincts. Je ne devrais pas interférer dans vos affaires. Mais ce sont des innocents. Je vous en supplie, ayez pitié de nous. Voyant qu'il insistait, j'ai arrêté de jouer. J'ai sorti une pilule blanche de ma robe. Ceci est une pilule de l'aile bleue. Dissous-la dans l'eau, et donne-la à boire à tout le village. Cela guérira l'épidémie. Je le ferai sans faute, grand immortel. Je n'y manquerai pas. Alors qu'il s'apprêtait à redescendre, je l'ai soudainement interpellé. Attends, quels sont vos ordres, grand immortel? À force de jouer la comédie, j'ai failli oublier de me renseigner sur ce monde. D'un ton détaché, j'ai demandé. Je vis ici en ermite depuis longtemps, coupé du monde. Quelle est l'ère actuelle? Et quelle dynastie règne sur ces terres? Seigneur, je ne suis qu'un humble paysan. J'ignore toute la cour. Je sais juste que c'est la famille Zhao qui règne. En apprenant que c'était le royaume des Zhao, j'avais déjà compris l'essentiel. Je suis juste resté impassible. Je n'ai fait que poser la question en passant. Voyant cela, Chimeng a vite dit, notre chef du village, Zhou Mao, est très instruit et connaît tout des affaires du monde. Après être descendu de la montagne, je lui demanderai de venir voir l'immortel. Au fait, immortel, après ma descente, je veux vous ériger une stèle commémorative, et vous vénérer jour et nuit, pour remercier de m'avoir sauvé la vie. Puis-je connaître votre nom, immortel? Je fus soudain inspiré. Puisque je veux établir mon prestige ici, il me faut effectivement un nom retentissant. Puisque le pouvoir des 12 talismans vient du Saint Maître, l'un des 8 grands démons, autant choisir Saint Maître comme nom aussi. Ces pensées en tête, je relevai légèrement les yeux. Je suis le Saint Maître, Suchan. Vas-y, ne perds pas de temps. Chimeng se leva précipitamment et descendit la montagne prudemment, tenant l'élixir, en regardant son dos disparaître loin. Un léger sourire vint à mes lèvres. Je me suis examiné soigneusement. Ma blessure a guéri sur le champ. Et tous mes symptômes ont disparu. Dans le village de Xinjian, les villageois guettaient avec impatience. À ce moment-là, des pas précipités résonnèrent au loin. La silhouette de Chimeng devint claire dans l'obscurité. J'ai vu l'immortel. Voici le remède que l'immortel a donné. Diluez-le dans l'eau et la maladie disparaîtra. Le chef Zhou Mao s'approcha. Es-tu sûr que c'est un vrai immortel? Ce n'est pas un esprit farceur du coin. Le chef, l'immortel, a détruit la meute de loups d'un geste. Et il a aussi guéri mes blessures et ma maladie en un instant. C'est tout à fait vrai. Chimeng souleva sa chemise. Et ses blessures avaient totalement disparu. Après vérification, Zhou Mao n'eut plus aucun doute. Si l'immortel existe vraiment, faisons comme il dit. Il prit une grande bassine d'eau et mit l'élixir dedans. Puis tout le monde fit la queue. Chacun a bu un bol d'eau. Il était interdit d'en prendre plus. Après avoir bu l'eau sacrée, ils se sentirent revigorés. Toutes les douleurs disparurent. En moins d'une heure, toute l'épidémie du village fut guérie. Un immense cri de joie éclata dans le village. Cette eau sacrée, c'est incroyable. Chimeng, comment s'appelle l'immortel? On doit connaître son nom, pour bien le remercier et l'honorer. Il s'est appelé Saint Maître, et son nom, c'est celui-ci. Ah, l'immortel a aussi demandé au chef d'aller le voir. Puisque c'est un ordre de l'immortel, je dois monter en personne lui rendre hommage. Le temps passa rapidement. Le lendemain matin, j'ai ouvert le panneau du système par habitude, et en voyant les données, je suis resté figé. L'autre suci a débloqué le talisman du cheval. Le prochain talisman est à 100% de progression. La barre de progression est remplie. Mais c'est étrange, Yunshi compte peu de gens. Ma réputation ne devrait pas être si élevée. Pensant à cela, j'ai demandé au système dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Les points de réputation ne sont pas fixes. Ils dépendent de la ferveur et de la reconnaissance des gens, et de la portée de l'événement. Là, j'ai compris. Pas étonnant que ça grimpe si vite. Les villageois de Kajian étaient désespérés à cause de la peste. Et j'ai sauvé leur vie avec l'élixir et mes pouvoirs. Forcément, ils en sont très marqués. Leur foi est donc très forte. Ensuite, il me faut un pouvoir qui colle encore plus à mon rôle d'immortel. Pour renforcer mon prestige,
Il semble que la portée du talisman soit bien plus large que je le pensais. J'ai utilisé mon esprit pour attirer un énorme rocher. La seconde d'après, j'ai senti une énergie entrer dans mon corps. J'ai essayé de me concentrer, et mes pieds ont quitté le sol, et je me suis mis à flotter dans les airs. Voilà ce que c'est de voler avec le vent. C'était l'euphorie totale, comme un oiseau qui vient de déployer ses ailes. Je traversais les montagnes sans contrainte, et ne suis revenu qu'épuisé. Maintenant que je sais voler, il est temps de tester le talisman du mécanisme, et ses capacités. J'ai porté mon regard sur un énorme rocher d'une autre montagne. Il y a bien 10 kilomètres de distance. Voyons si je peux le contrôler. Je l'ai fixé avec mon esprit. En un rien de temps, le rocher s'est élevé doucement et a flotté dans les airs. On dirait que la portée du talisman est bien plus vaste que je l'imaginais. Ensuite, j'ai testé la vitesse. J'ai encore attiré le rocher vers moi, mais c'était incroyablement lent, comme si je roulais en mobilette. J'ai compris. Le talisman est puissant pour déplacer les objets, mais il est lent. Même ainsi, dans ce monde sans pouvoir, c'est déjà écrasant. À ce moment-là, des pas montaient de la vallée. Chimègne, celui d'hier soir, montait accompagné d'un vieux à la barbe blanche. Ça doit être le chef du village. Je suis monté dans les airs immédiatement, et je les ai attendus dans le ciel. Quand ils sont arrivés au sommet, ils sont restés stupéfaits. C'est vraiment un immortel. Seigneur Saint-Maître, Chimègne et le chef Zouémao vous rendent hommage. Pas besoin de cérémonie. J'ai lancé un regard à Zouémao, et j'ai demandé directement, quelle est l'année actuelle, et ce lieu dépend de quelle région? Maître, nous sommes en la 3e année Tiansheng des Song, sous l'autorité de Pingyang, dans le Jiangan, donc en plein apogée des Song du Nord. La 3e année Tiansheng, c'est le règne de Renzong, une période paisible. La dernière fois que je suis venu dans le monde humain, la dynastie en avait même pas de nom encore. Je me demande combien d'années ont passé depuis en jusqu'au Song. En entendant cela, Suemao était plus choqué, et répondit rapidement. La dynastie en a disparu depuis plus de 1000 ans. Les temps changent sans cesse. L'histoire est en perpétuel mouvement. Je n'aurais jamais cru me réveiller après 1000 ans. Est-ce qu'il y a une raison à votre venue, immortel? Je voyage juste au gré du destin. Seigneur Saint-Maître, si vous n'avez rien d'important, pourquoi ne pas venir chez nous? Chimeng s'est empressé de m'inviter. Vous avez sauvé la vie d'un enfant du village hier. C'est une immense faveur envers notre village. Veuillez visiter Qingjian, s'il vous plaît, qu'on puisse vous accueillir dignement. Je voulais refuser, mais maintenant que je maîtrise la formation céleste, dans l'Antiquité je suis presque invincible. Plus besoin de se cacher, autant descendre en profiter, découvrir la vie d'autrefois, et gagner en renommée. Soit, puisque vous m'invitez si gentiment, je vous accompagne. J'ai bougé légèrement le doigt, et la puissance du talisman a été libérée. Chimeng et Zouémao sentirent leur corps devenir léger, et voilà qu'ils flottaient. Qu'est-ce qui se passe? Immortel, nous, on vole. Pas de panique. J'utilise juste mon pouvoir pour vous porter. Pour vous épargner la fatigue du voyage. 10 minutes plus tard, au village Qingjian, au pied des monts. Regardez vite, il y a 3 grands oiseaux au ciel, tout le vert les yeux. 3 points noirs à l'horizon, volaient lentement vers le village. Ciel, c'est Sachimeng et le chef, est-ce ce qu'ils volent? Dit-il. Puis il se tourna vers moi. Les villageois saluèrent aussi. Merci, Saint-Seigneur, de nous avoir sauvés. Relevez-vous tous. Pas de cérémonie. Zouémao se leva et ordonna. C'est un grand jour pour 15. Sortez vos meilleurs plats. Fait-on le retour de l'immortel? Les villageois acquiescèrent en chœur, rentrant chez eux se préparer. Bientôt, des tables furent dressées, couvertes de vin de riz et de viande. Après ce bon repas, je me levai pour repartir. Immortel, attendez. Après délibération du village, nous voulons réunir bois et pierre pour vous bâtir un manoir ici. Veuillez rester parmi nous. Pourquoi tenez-vous tant à ce que je reste? C'est le souhait des villageois. Immortel, écoutez-nous. Malgré la prospérité actuelle, les miasmes rôdent aux frontières, et les épidémies font rage. 7 ou 8 villages sont déjà déserts. J'ose vous supplier de nous protéger. Pour la paix de nos familles. J'aime la simplicité de ce village. Mais un cultivateur doit rester mystérieux. Vivre ici trop longtemps. Je dis en souriant, un taoïste doit s'éprendre de la nature. Le village ne sied pas à l'éveil. Mais je créerai une grotte au mont Qingli, pour m'y établir, en cas d'urgence. Venez me trouver là-haut. Zouémao et Chimeng furent ravis, et acquiescèrent. Au fait, cet élixir est-il précieux? Oui, il est rare. Il faut des herbes précieuses. Je n'en ai plus sur moi. Guérir par l'élixir ferait connaître mon nom, mais montrer mon pouvoir divin les marquerait à jamais. J'ajoutai alors, cependant, sans élixir, ma magie peut vous guérir.
Réunissez les malades des environs. Demain, à 7 heures, je reviendrai les soigner. Cela dit, je m'élançai, devenant une ombre floue, volant vers le mont Qinglu. Les villageois s'inclinèrent, criant à Dieu, Saint Seigneur. Après mon départ, ils discutèrent pour chercher les malades. Wangbo tapa l'épaule de Zhu. Vieux Zhu, ton hameau n'est-il pas touché au ti? Amène-les tout ici. Un autre vieillard nota son silence. Vieux Zhu, à quoi penses-tu? Je me demande. Comment remercier le Saint-Seigneur? Nous n'avons rien d'assez digne pour lui exprimer notre gratitude. L'immortel n'est pas de ce monde. Nos babioles ne l'intéressent pas. Zhu Mao réfléchit un instant, puis ses yeux brillèrent. J'ai trouvé. Tous aiment la gloire, et les dieux aiment l'encens. Même s'il n'y tient pas, si nous propageons son nom, il en sera sûrement ravi. Les anciens écoutèrent, et approuvèrent d'un signe. Le vieux Zhu a raison. Zhu dessina alors son portrait, et envoya des gens chercher les malades, tout en prêchant le nom du Seigneur. Le lendemain, à l'aube, Qingjian envoya des hommes robustes. Dans les villages voisins, Shimeng partit avec sa fille, au village Li, chez son beau-père, mais à l'entrée, ils furent choqués. Tout était dévasté. Dame Maison n'était plus que cendres. Papi, mamie, ils vont bien? Soudain, un villageois en guenilles passa en courant, l'air terrifié. Shimeng l'arrêta aussitôt. Et l'ami, qu'est-il arrivé ici? Où est la famille Li? Ceux qui vivaient allaient. Tu es le gendre du vieux Li. Hélas, la peste a frappé fort. Le chef dit qu'il porte malheur. On les a jetés au vieux temple. De peur de la contagion, on a brûlé leur maison. Le visage de Esashi changea. Sans un mot, il courut avec Nian vers le temple. En ouvrant la porte, une odeur de moisi et de remède frappa. 10 personnes gisaient au sol, le teint cireux, souffle court, sans force pour bouger. Shimeng chercha du regard, et vit son beau-père dans un coin, le vieux Li et sa femme. Il cria « Père, mère », et se précipita. Li lutta pour s'asseoir. « Shimeng, pourquoi es-tu là? Pars vite, nous avons la peste. Tu vas l'attraper. » Mais voyant Nian derrière lui, « Toi, passe encore. » Mais pourquoi amener la petite? Emmène-la, vite. Shi lui tint l'épaule. Ton ferme. Père, calmez-vous. Elle ne risque rien. Un immortel protège Qingjian. La peste ne nous atteint plus. Dames malades alentour ricanèrent. Immortel? Shimeng, tu as de la fièvre? Vieux Li, ton gendre est devenu fou. Quelle protection! La peste a tué tant de gens. On n'y échappe pas comme ça. À peine avait-il fini, que Shimeng fut fixé du regard. À leur tête, le chef du village, Li Huayan. Que viens-tu faire ici, Shimeng? Ne nous apporte pas ta guigne. C'est ainsi que vous traitez les vôtres. Jetés au temple pour mourir, brûler les maisons ne règle rien. Sachez-le, un immortel est venu à Qingjian, et la peste est guérie. Je viens chercher mes beaux-parents, et les autres pour les soigner chez nous. Li Huayan fronça les sourcils, se rappelant l'éclat de l'autre soir. À l'ouest, à Qingjian, une lumière dorée était apparue, montant jusqu'au ciel. Il croyait à des marchands. Mais était-ce vraiment un immortel? Devant l'assurance de Shimeng, il doutait encore. Alors qu'il allait répliquer, Shi sortit un portrait. Regardez, voici Suci, l'immortel de Qingjian. Il est puissant. La peste ne lui fait pas peur. Qui sait si tu n'as pas juste inventé ça? Ce n'est pas facile pour un immortel de descendre parmi les humains. Arrête de semer la confusion. Sinon, on ne sera pas tendre avec toi. La scène devient chaotique. À ce moment-là, Nian se libère soudain de la main de Shimeng. Elle se tient devant tout le monde, son petit corps droit comme un piquet. Arrêtez de vous disputer. Il y a vraiment un immortel à Qingjian. L'immortel est bienveillant. Il a demandé aux malades d'aller à Qingjian. Il va tout nous guérir. Chef du village, même si vous ne croyez pas en l'immortel, laissez mon père emmener ses villageois. Ça ne fait rien de mal à votre village, Li. Comme ça évite de contaminer d'autres personnes. Li Huayan reste silencieux. Il regarde les villageois mourant à terre. Son ton devient enfin plus doux. D'accord, pour ta fille. Je te fais confiance cette fois. Mais s'il arrive quoi que ce soit, c'est toi que je tiendrai responsable. Shimeng soutient son beau-père et conduit une dizaine de villageois volontaires en route vers Qingjian. Li Huayan regarde leur départ et réfléchit en secret. Il va falloir que je les suive discrètement. Si Qingjian a vraiment des immortels, il ne faut pas que je les rate. 1 heure après, à l'entrée de Qingjian, le chef Zhou Mao attend avec une dizaine de villageois. Il voit Shimeng arriver avec 5 personnes et se précipite vers eux. Est-ce à Shimeng? Ça s'est bien passé sur la route. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Tout le monde est revenu. Il ne reste plus qu'à attendre l'intervention du Seigneur. Encore 1 heure s'écoule. Shiyuji accueille les villageois ramenés. Les malades des villages voisins. Il y en a plus de 30. Le Seigneur est plein de compassion. Il a pitié de tout.
Aujourd'hui, il accepte de guérir les malades. En même temps, je dors sur la montagne. Un bruit de réveil me tire soudain du sommeil. Zut, j'ai failli oublier que je dois traiter les malades aujourd'hui. Je me prépare rapidement, et je prends mon envol. Sur la place à l'entrée du village, tout le monde est à genoux. Il prie. C'est vraiment exagéré. Je ne peux m'empêcher de rire, puisque les villageois sont si sérieux. Je dois faire de mon mieux. Zuemao crie fort en bas. Bienvenue, Seigneur. À son cri, on entend une épée claire dans le ciel. Une longue épée argentée tombe du ciel. Elle se plante au centre du terrain, et brille légèrement d'or. Une silhouette tombe lentement du ciel. Vêtements blancs comme neige, un air raffiné, comme un immortel venu du ciel. Les villageois de Xinjiang sont très émus, aux larmes. Ils s'inclinent devant le Seigneur. Les autres villageois sont stupéfaits par la scène. Même Liu Huayan reste bouche bée. Une seule pensée dans sa tête. Les immortels existent vraiment. Vous pouvez vous relever. Je suis venu aujourd'hui pour soigner ceux touchés par la peste. Seigneur, voici les villageois malades des environs. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ceux qui étaient pâles et très faibles se sentent soudain réchauffés. Leurs douleurs disparaissent vite, même leur esprit va mieux. Les malades sont enveloppés par mon pouvoir. Leur douleur disparaît rapidement. Un vrai miracle d'immortel. Quand la dernière lumière disparaît, tous les villageois s'agenouillent. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Relevez-vous tous. Ce n'est pas la peine de s'incliner. Zuemao marche rapidement vers moi. Seigneur, j'ai une faute à avouer. Hier, j'ai pris l'initiative de se dessiner votre portrait et de le donner aux villageois pour les villages voisins, pour diffuser vos bonnes actions. Je vous demande pardon. En entendant ça, je suis ravi. C'est exactement ce que je voulais. Faire connaître mon nom sert mon projet. Mais je garde un air calme. Ce n'est pas grave, tu voulais sauver des vies. Je ne t'en veux pas. Zuemao est soulagé. Seigneur Xuan, protégez-nous aussi. Le village Li veut aussi construire un temple pour vous. Accordez-nous ce privilège. Chef du village, pourquoi êtes-vous là? Je n'étais pas rassuré. Alors je vous ai suivi discrètement. Je ne m'attendais pas à voir le Seigneur Xuan en vrai. Zuemao le regarde. Il est un peu contrarié, mais n'ose rien dire. Il garde ses pensées pour lui. J'apprécie votre intention. Mais il n'est pas nécessaire de faire un grand temple. Faites selon vos moyens. Ne gaspillez pas les ressources. Ne vous inquiétez pas, Seigneur. Je retiendrai votre conseil. Je n'ajouterai jamais de charge aux villageois. Je hoche la tête. J'ouvre le panneau du système. Au-dessus s'y a débloqué les talismans du cheval et de la machine. Progression vers le prochain talisman, 86%. Je pense en moi-même. Quand les autres rentreront chez eux et raconteront ce qui s'est passé. La progression devrait être suffisante. Il reste à choisir le prochain talisman. Le lendemain matin, dans une petite ruelle à Xinjiang, un vieil homme en chemise grossière apparaît soudain. C'est moi transformé avec le talisman du singe. Hier soir, une fois le nom connu, j'ai choisi le troisième talisman, le singe. Il permet de transformer humains et objets en animaux, et même prendre l'apparence d'autrui. Je me promène un peu. Bientôt, j'arrive devant une vieille maison avec une enseigne Kingxi. Je regarde à travers la fenêtre. Zuemao est devant la salle, enseignant le Sanzi Jing à une dizaine d'enfants. Zuemao est vraiment cultivé. Pas étonnant que sa réputation soit si grande à Qingjian. Pendant la pause, quand les enfants jouent dehors, j'entre en souriant. Je demande en plaisantant. Chef Zhu, vous enseignez aux enfants comme ça. C'est pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Vous avez l'air nouveau. Vous venez d'un autre village, non? J'enseigne la lecture et l'écriture, pour qu'ils comprennent la vie et jugent les choses. Même s'ils ne deviennent pas officiels. Avec des connaissances, ils vivront mieux que de simples paysans. J'admire Zuemao encore plus. C'est un homme prévoyant et honnête. Quand les enfants rentrent chez eux, Zuemao invite chaleureusement Lu Han chez lui. Mais dès l'entrée, il se tourne soudain et s'agenouille. Salutations, Seigneur. Je suis surpris, il m'a déjà reconnu. Ce n'est pas possible. Comment m'as-tu reconnu? Même si le Seigneur a changé d'apparence, votre aura et votre façon de parler ne sont pas celles d'un simple homme. De plus, cela ne fait que 3 jours que le Seigneur est arrivé. La peste à Pyongyang n'est pas finie. Les étrangers ne se déplacent que rarement. Je n'irai jamais à l'école du village de Qingjian sans raison. J'ai entendu dire que les immortels ont 1000 pouvoirs. Alors j'ai osé deviner que vous êtes le Saint Maître. Vous avez découvert la vérité. Je ne me cache plus. Je bouge légèrement les doigts. Mon pouvoir divin disparaît. Je retrouve mes capacités. Puisque tu m'as démasqué, alors je ne te cache rien. Je suis descendu de la montagne. Juste pour voir comment vivent les mortels. Je fais une pause. Une idée me vient soudain. Je lève la main et agite, attrapant un chat errant à côté de moi.
Je l'ai transformé en un Pixiu blanc comme neige. En même temps, je veux trouver un esprit pour ma monture. Il aime manger de l'or et de l'argent. Mais l'or et l'argent sont l'argent des mortels. Ce serait inapproprié de vous demander d'en offrir. Zhuemao regarde le Pixiu vivant. Il se met à genoux rapidement. Le Saint Maître est vraiment puissant. Je suis vraiment impressionné aujourd'hui. Il réfléchit un moment. Il lève la tête et parle. Maître Xuan, j'ai une suggestion. Peut-être que cela aiderait à réunir assez d'or et d'argent pour vous. Oh, dis-moi. Il y a une bande de bandits au pied de la montagne Quinglon. Leur chef s'appelle Ours Noir. Ils occupent le village Bar depuis des années. Ils pillent beaucoup de villages autour. Ils ont accumulé beaucoup de trésors. Ces bandits sont cruels. Ils tuent les villageois. Mais le gouvernement ne les élimine jamais. J'ai entendu parler en secret. Cet ours noir est lié au préfet. La plupart de l'argent volé va au préfet. Le gouvernement fait semblant de combattre les bandits. C'est vrai? Alors montre-moi le chemin. Peu de temps après, nous arrivons dans le village de Luanchi près du village Bar. Tout est morne dans le village. Toutes les maisons ont portes et fenêtres fermées. Parfois, un villageois regarde dehors. En nous voyant, il se cache vite à nouveau. Zhuemao s'arrête. Il soupire. Ce village est le plus touché par les bandits. Les villageois ont peur à force d'être pillés. Dès qu'ils entendent un bruit, ils se cachent et n'osent pas sortir. Pourquoi ne part-il pas ailleurs? Saint Maître, vous ne savez pas. Il y a des taxes partout de nos jours. Les gens sont sans abri. Même en partant, il est difficile de trouver une place où s'installer. Beaucoup ont vécu ici toute leur vie. Ils ne veulent pas quitter leur terre natale. Je ne suis pas de cette époque. Mais je ressens aussi cette tristesse et impuissance. Une colère monte en moi. Les gens souffrent dans ce chaos. Les fonctionnaires sont corrompus. Les bandits font la loi. Puisque j'ai le pouvoir, je ne peux pas rester sans rien faire. À ce moment-là, on entend des sanglots. Un homme robuste est recroquevillé dans un coin. Il se tient la tête entre les bras. Ses épaules tremblent sans arrêt. Je m'approche. Je lui demande doucement. Pourquoi êtes-vous si triste? Vous êtes envoyé par le gouvernement? Je vous en supplie, sauvez-nous. Aidez-moi à venger ma femme et mes enfants. Je ne suis pas un officiel. Je ne suis qu'un passant. Mais si tu veux te venger, je peux t'aider. Ah, donc non. Mais il y a beaucoup de bandits. Et ils sont armés. Je suis seul. Je ne peux pas les battre. Il y a quelques jours, ils ont attaqué le village. Ma femme et mes enfants ont été tués. Allons-y. Après quelques pas, Dame Parapite se font entendre derrière nous. Cet homme nous rattrape. Je viens avec vous. Même si je dois mourir. Je veux venger ma famille. Je m'appelle Wangu. Je connais bien le terrain de la forteresse de l'ours. Je peux vous aider. Wangu. Voici le Seigneur sacré, un véritable immortel descendu du ciel. Il sauve les gens en détresse. Il pourra sûrement t'aider à te venger. Wangu reste stupéfait. Il me regarde alors. Il est plein de doutes. Je ne dis rien de plus. Je lève la main. Je couvre Wangu du pouvoir du talisman. Ses blessures guérissent instantanément. Tu me crois maintenant? Wangu sent son corps allégé. Il tombe à genoux. Seigneur sacré, aidez-moi à venger ma femme et mes enfants. Je ferai tout pour vous. Relève-toi. Je te laisserai venger toi-même ta famille. Les trois avancent. Une demi-heure plus tard, ils arrivent enfin devant la forteresse. Les portes sont fermées. Dames archers sont sur les murs. Les bandits ont l'air féroces. Le chef, l'ours noir, est là. Son œil unique grand ouvert. Il se moque, vous êtes que trois. Vous osez venir mourir chez l'ours? Vous ne tenez vraiment plus à la vie. Ours noir, tu es vraiment sans scrupules. Tu fais souffrir les villageois. Tu pilles les villages. Aujourd'hui, c'est ta fin. Je ricane. Je dis à Wangu, vas-y, venge ta famille de tes propres mains. Je tends la main. Le pouvoir du talisman du singe et du cheval forme une boule de lumière dans ma paume. Je l'infuse en Wangu. Son corps se transforme. Un rugissement retentit. Un tigre géant surgit devant tout le monde. Il est là, énorme et impressionnant. Wangu regarde ses griffes. Il est très excité. C'est la force. C'est la force de la vengeance. Pendant ce temps, je lâche le Pixiu transformé par le chat sauvage. Je dis calmement, va, chasse avec lui. Le tigre fonce dans la foule de bandits. Il frappe avec ses griffes. Quelques bandits tombent en hurlant. Le sang éclabousse et les bandits voient cela. Ils agitent leurs armes contre lui. Mais le pouvoir de régénération du talisman du cheval protège le tigre. Même touché, ses plaies guérissent aussitôt. Le Pixiu bondit. Il traverse l'air. Les flèches tirées par les bandits font juste du bruit sur son corps, mais ne lui font aucun mal. Les bandits sont terrifiés. Ils reculent. Ours Noir essaie de rester calme. Il agite son grand sabre. Il crie, pourquoi avoir peur? Ce ne sont que deux animaux. Tuez-les. Qui les tue gagnera 100 taels d'argent. Mais avant qu'il finisse sa phrase,
Le Pixiu l'attaque. Il le projette d'un coup de patte. Il percute la porte de la forteresse. Il ne se relève plus. Les bandits voient leur chef à terre. C'est le chaos. Ils jettent leurs armes et essaient de fuir. Mais Wang Yu et Pixiu ne s'arrêtent pas. D'âmes cris horribles viennent de la forteresse. Les bandits restants décident de tendre leur arc. Ils veulent tuer l'étrange homme et survivre. En voyant les flèches voler vers moi, je ne cligne même pas des yeux. Si le talisman mécanique peut être touché, autant mourir contre du tofu. Quand je lève la main, les flèches s'arrêtent en l'air, comme maintenues par une force invisible. Encore, tirer encore. Je ne crois pas qu'il puisse prendre toutes les flèches. La seconde suivante, Wang Yu fonce sur les bandits. Il les frappe jusqu'à ce qu'ils soient tous éliminés. Le pouvoir dans Wang Yu est épuisé. Il redevient humain. Il s'agenouille devant moi. Seigneur sacré, merci, j'ai enfin vengé ma famille. Relève-toi, c'est le karma qu'il méritait. Le lendemain à l'aube, Li Shen arrive avec 4 policiers. Ils partent dans la brume du matin. Sur le chemin, ils traversent plusieurs villages. Tous sont désertés. D'âmes cadavres partout. Certains villages sont complètement vides. Li Shen a l'air grave. Il sort une carte. Il marque une croix près de chaque village détruit. Son cœur se fait plus lourd. L'épidémie est pire que ce qu'il pensait. Zhao Yu et Zhao Ba suivent Li Shen tout le chemin. Ils essaient plusieurs fois de découvrir le secret de la lettre. Zhao Yu demande comme par hasard Li Shen. Cette mission, en plus de l'épidémie et de la lettre, le Seigneur a-t-il autre chose à dire? Li Shen hésite un instant. Il pense à son ancienne amitié avec Zhou Mao. Il finit par dire oui, une chose. À Pékin, il y a Monsieur Su. Le magistrat doit donner une lettre et une invitation à Zhou Mao. Il doit les remettre en main propre. Zhao Yu est choqué. Il s'agit bien d'une grande personne, mais il reste calme extérieurement. Il continue qui est ce Monsieur Su? Zhou Mao n'est qu'un ancien fonctionnaire à la campagne. Comment connaît-il un grand de la capitale? Monsieur Su est un haut dignitaire. Il a étudié avec Zhou Mao. Ils sont très liés. Quant à la lettre soudaine, je n'en sais rien. Zhao Ba tire discrètement la manche de Zhao Yu. Grand frère, impliqué avec un haut dignitaire de Pékin. Zhao Yu fronce les sourcils. Il dit sérieusement, Monsieur Su, on ne peut pas l'offenser. Mais on ne peut pas contrarier le magistrat non plus. Il nous a donné l'ordre. Si on échoue, on est fichu de toute façon. On doit suivre le plan et improviser selon la situation. Il continue d'avancer. Environ une demi-heure après, d'un coup, le bruit des tambours retentit devant eux. Il y a plein de monde. Cela change totalement du paysage morne. Tout le monde est surpris. Ils s'arrêtent pour regarder. C'est étrange. Pourquoi tant de gens dans cette campagne? Serait-ce une imitation d'autres rassemblements? Un éclat étrange dans les yeux de Zhao Yu. Il regarde Li Shen. Li Shen, c'est bizarre. Devrait-on retourner avertir le magistrat? Non, mieux vaut enquêter d'abord. Mettez-vous des vêtements de villageois. Mélangez-vous à la foule. Découvrez pourquoi ils sont réunis. Ne les alertez surtout pas. Quelques-uns enfilent vite les habits préparés à l'avance. Ils s'infiltrent discrètement parmi les gens. Ils n'ont pas mis longtemps à obtenir des infos. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de lancement du chantier du temple du Seigneur à Kajuan. Les villageois des environs sont tous venus remercier le Seigneur pour avoir guéri l'épidémie. Ils aident spontanément. L'ambiance est très animée. Les policiers rapportent ce qu'ils ont appris à Li Shen. Ils froncent les sourcils après avoir écouté. Le Seigneur a guéri l'épidémie. Ça ressemble aux ruses des sectes pour tromper le peuple. Non, il faut les arrêter. Sinon, d'autres villageois seront trompés. Sur ces mots, Li Shen sort sa plaque de policier. Il mène le groupe dans la foule. Préfecture de Yongzhou. La police est là. Tout le monde, dispersez-vous immédiatement. Interdit de se rassembler ou de troubler l'ordre. Les tambours s'arrêtent aussitôt. Le brouhaha se calme d'un coup. Les villageois se retournent tout. Ils regardent le groupe avec méfiance. Li Shen jette un coup d'œil autour. Il remarque que l'ancien qui préside la cérémonie est Zhou Mao. Il reste bouche bée. Le visage de Zhou Mao est radieux. Il a l'air en pleine forme. Aucun signe de maladie. Zhou Mao aperçoit Li Shen. Au lieu d'être paniqué, il éclate de rire. Chef Li, ça fait longtemps. Comment se fait-il que tu sois à Kajian aujourd'hui? Tu viens participer? Zhou, sais-tu que tu enfreins la loi en trompant le peuple? Quel seigneur Xuan? Quel miracle? Tout ça, c'est de la supercherie. Disperse la foule vite. Sinon, je sévis. Tu te trompes, chef Li. Ce n'est pas de la manipulation. Il y a peu, l'épidémie sévissait. C'est le Seigneur qui est venu, et qui a guéri tous les villageois par son pouvoir. Les gens sont vraiment reconnaissants, et veulent construire un temple. Ce n'est pas du trouble. Li Shen regarde autour de lui. Il voit que les villageois ont tout le visage radieux. Ils ont l'air robustes. Aucun signe de maladie après l'épidémie. Il est perplexe intérieurement. Ce Seigneur Xuan, pourrait-il vraiment guérir les épidémies? Dans ce cas,
Je vais te faire confiance pour l'instant. Mais si je découvre quelque chose d'illégal, j'agirai selon la loi. Zuemao acquiesce en souriant. Chef Li, rassure-toi. Tout est transparent. Le bon moment est arrivé, la construction commence. Sur l'ordre de Zuemao, les villageois se mettent au travail. Creuser les fondations, transporter des briques, construire la structure en bois. L'ambiance redevient festive. En bordure de la foule, Zhao Pu glisse discrètement la plaque de Xuan à Zhao Bao. Petit frère, trouve une excuse pour partir. Va vite chez le clan du ours et cherche Aixiong. Dis-lui de venir raser Qingjian. Il faut absolument éliminer Zuemao et Li Shen. Zhao Bao acquiesce. Profitant du chaos, il quitte discrètement les lieux. Il part à toute allure de l'autre côté. Chef Li, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Le soir tombe. Pourquoi ne pas rester à Qingjian ce soir avec les frères? On enquêtera sur l'épidémie demain. Il profite aussi pour enquêter un peu, pour vérifier si l'histoire d'épidémie est vraie. Il hoche alors la tête. Alors, je dérange un peu, frère Zhou, en route vers le village Yunshi. Au fait, frère Zhou, j'ai aussi un autre but pour ce voyage. L'administrateur m'a chargé de te remettre ceci. En voyant les mots parents criminels sur la couverture, il fut légèrement surpris. Une émotion complexe passa dans ses yeux. Il resta silencieux un instant. Il n'a pas ouvert l'enveloppe. Il soupira doucement. Puis il la glissa dans son manteau. Frère Zhou, tu ne veux pas l'ouvrir? Pas pressé, je regarderai calmement plus tard, dans la nuit. De retour à Qingjian village, Zuemao organise un banquet. Il accueille chaleureusement Li Shen et les autres. Après quelques tours de vin, Li Shen, un peu éméché, ne peut s'empêcher de demander à frère Zhou s'il y a vraiment un remède contre la peste. Pourquoi ne pas le signaler à la cour? Ce serait un grand bienfait pour le peuple. Chef Li, vous ne savez pas, ce n'est pas une médecine ordinaire. C'est un miracle du Seigneur. As-tu déjà vu quelqu'un guérir un malade mourant un instant, avec juste un bol d'eau divine? On réveille un villageois fiévreux immédiatement. Ce ne sont pas des exploits humains. Le cœur de Li Shen tremble. Il repense à ce qu'il a vu en arrivant au village. Ces villageois autrefois torturés par la peste, fatigués et abattus, sont maintenant tout pleins d'énergie. Ce n'est pas un jeu. Il ouvre la bouche, veut contester, mais ne trouve rien à dire. Après le banquet, Zuemao installe les policiers dans des maisons vacantes. Cette nuit, Li Shen n'arrive pas à dormir. Il se lève pour chercher Zuemao. Ils s'assoient ensemble dans la cour. Ils discutent de grandes affaires du pays. Autrefois, ils avaient fait serment ensemble de réussir et servir, fiers de défendre les intérêts du peuple. Les choses changent. Zuemao, ayant dénoncé le corrompu Wei Yinglu, est forcé de rentrer chez lui, alors que Sujin est monté en grade, est devenu un haut ministre. Ils sont restés en contact par lettre, mais ne se sont jamais revus. Zuemao retourne dans sa chambre. Il ouvre la lettre. Cher frère Mao, trouble à Pyongyang. La bureaucratie est pourrie. Le ministre Wu expose les faits au roi, mais il est souvent rejeté. Il est maintenant découragé. Il veut rentrer chez lui pour sa retraite. Wu, pensant à l'ancien temps, invite sincèrement frère Mao à discuter, pour parler de leurs souvenirs. Après avoir lu la lettre, Zuemao soupire doucement. Repensant à leur amitié, il se décide à le revoir une dernière fois. Au même moment, Zhao Bao arrive à toute vitesse à Guxiong village. Ce qu'il voit le laisse sans voix. L'ancien camp imposant n'est plus qu'un champ de ruines. Les bandits sont étalés partout. Le sol est couvert de sang. L'odeur du sang flotte dans l'air. Impossible. Comment le camp de Haixiong a-t-il pu être détruit? Il avait pourtant des centaines de sous-fifres. Zhao Bao est inquiet. Il n'ose pas rester. Il part rapidement enquêter à Luanchi village. Dès son entrée, le médaillon de fer noir à sa ceinture brille sous la lumière. Ce médaillon lui a été donné par le préfet Wei. Il porte la marque de Haixiong village. Les villageois, voyant Zhao Bao habillé en policier, lui témoignent du respect et de la crainte. Seul Wang Yu reconnaît immédiatement le médaillon. Un froid passe dans ses yeux. Il se rappelle que le Seigneur a dit Haixiong et le préfet Wei sont complices. Ils nuisent au peuple. Ce policier est sûrement là pour la punition du préfet Wei. Wang Yu contient sa colère. Il affiche un sourire chaleureux. Il s'avance et salue. Monsieur l'officier, vous êtes venu de loin. Vous avez fait un long voyage. Pourquoi ne pas vous reposer un peu chez nous? Prenez une tasse de thé. Zhao Bao veut justement avoir des nouvelles de Haifen village. Voyant tant d'accueil, il acquiesce. Bon, alors je m'invite. Arrivé chez Wang Yu, Zhao Bao n'attend pas pour demander à Wang Yu comment se fait-il que tous les bandits soient morts? Monsieur, nous n'en savons pas trop non plus. Mais il y a quelques jours, un immortel en blanc, avec un tigre et une bête divine, est passé par le village, allant vers Guxiong village. Peu après,
On a entendu des cris terribles dans la montagne. Et le camp est devenu ainsi, immortel en blanc, tigre, bête divine? Il n'y a pas de tels êtres sur terre. Vous avez dû vous tromper. Non, c'est vrai. Beaucoup de villageois l'ont vu. Cet immortel est puissant. Un geste et il fait jaillir de la lumière dorée. Les bandits ne faisaient pas le poids. Monsieur l'officier, vous avez voyagé loin. Pourquoi ne pas manger d'abord? Je demanderai aux autres villageois pour vous. D'accord. Wang Yu sort de la maison et réunit quelques villageois. Il murmure discrètement. C'est bien un homme de Wei le préfet. Il veut enquêter. Trouver un moyen de lui faire peur. Je pars avertir le chef Zhou et le seigneur au village Kajian. Dites-leur qu'un homme de Wei est arrivé. Il est sûrement là pour de mauvaises raisons. Les villageois acquiescent. Ils se dispersent aussitôt. Pendant ce temps, Zhao Bao devient de plus en plus inquiet. Il se faufile discrètement vers l'arrière-cour pour vérifier les lieux. Il entend alors les villageois murmurer. Les hommes corrompus de Wei nous ont causé bien des soucis. On va l'attacher et faire mijoter sa jambe. Oui, il doit payer de son sang. Zhao Bao est terrifié. Son visage devient livide. Il s'enfuit tout de suite. Le camp est détruit. La mission a échoué. Si les villageois l'attrapent, il n'y aura pas d'issue. Il réfléchit. Il ne peut ni retourner à Kajuan voir Zhao Yu, ni revenir à la ville pour faire rapport au préfet Wei. Il doit se cacher quelque part et réfléchir à la suite. Ailleurs, à l'entrée de Kajuan village, Zhao Yu attend sous un arbre. Il regarde souvent dehors. Sa nervosité monte. Pourquoi Zhao Bao n'est-il pas encore revenu? Il s'est sûrement passé quelque chose. À ce moment-là, un policier arrive en courant, essoufflé. Frère Yu, chef Li, demande à tout le monde d'aller dans la vieille forêt à l'extérieur du village. Il dit qu'il y a quelque chose d'important à discuter. Zhao Yu songe soudain. Peut-être Li Shen a découvert quelque chose. Il met de côté ses doutes et part avec le policier vers la forêt. Li Shen est là, sur une clairière dans la forêt. Son visage est grave. Quand tout le monde arrive, il dit lentement « J'ai enquêté discrètement. Les villageois ont bien des traces de guérison de la peste. La guérison divine du Seigneur. La peste. C'est sûrement vrai. Près du temple, des villageois ont formé une garde. Ils se relaient jour et nuit. La vigilance est stricte. Leurs attitudes ne sont pas celles de simples croyants. Les visages des policiers changent aussitôt. Alors, que devons-nous faire? Il hésite un instant. Ses sourcils se froncent encore plus. Je soupçonne que quelqu'un utilise le nom du maître sacré pour gagner la faveur du peuple et rassembler des gens pour comploter une révolte. Monkinglu, c'est l'endroit où, selon les villageois, le maître sacré est descendu. Si une vraie révolte se prépare, il faut retourner en ville et le signaler, et envoyer des troupes pour réprimer. Les agents changent tout de suite de visage, et disent tout Li, grand frère. On dit que Qinglan Montin a des immortels, et si monter là-haut est dangereux pour nous, on n'a pas peur, on est des officiers. On agit sur ordre, même s'il y a des immortels. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'enquêter. Cette nuit, à minuit, on montera alors. Personne ne doit reculer. Zhao Yu se tient parmi la foule, avec une lueur dorée dans les yeux. Il se réjouit, c'est vraiment un coup de chance. Le terrain de Xinlu est compliqué. La nuit, il fait très sombre. Si un accident se produit dans la montagne, et élimine Li Shen, en faisant porter sa mort sur le maître sacré, on accomplirait l'ordre du magistrat Wei, et on éviterait la punition. Ce serait vraiment parfait. Juste au moment où Li Shen menait les agents de retour au village, en attente de leur ascension, Wang Yu arrive avec quelques villageois de Luanxi, à toute vitesse à Kajian. Chef Zhou, gros problème. Le magistrat Wei a envoyé un agent pour enquêter à Luanxi sur le repère de l'ours. Cet agent est son homme de confiance. Il est sûrement là pour enquêter sur le maître sacré. Le visage de Zhou Mao change brutalement. Il pense aussitôt à la cérémonie. Le moment où l'agent est parti au milieu, c'est mauvais, c'était un espion place par Wei. Il a sûrement déjà transmis des infos. D'un autre côté, dans la grotte du Mont Qinglu, je souris froidement. Les agents montent la montagne. Je vais bien les recevoir. La nuit recouvre les ravins de Qinglu. Li Shen porte une tenue sombre et avance avec 3 agents sur un sentier escarpé. Zhao Yu ferme la marche. Ses mains restent cachées, serrant un petit couteau dans sa veste. Le plus jeune agent murmure. Grand frère Li Kanyamumtin est toujours isolé. On dit qu'il y a souvent des phénomènes étranges. On n'est que 4. Si on tombe vraiment sur le maître sacré, on risque d'avoir du mal à gérer. Plus on est, plus on se fait remarquer. Notre but, c'est de découvrir qui est le maître sacré, et de percer les secrets derrière l'épidémie et le temple. Il ne faut pas affronter Jin Sheng. Il y a de la lumière devant. Li Shen plisse les yeux en suivant le regard. On voit quelques faibles lumières à mi-montagne.
et des silhouettes rassemblées. Li Shen est dos à lui en ce moment. C'est le moment idéal pour agir. Zhao Yu inspire profondément et sort lentement le petit couteau. Profitant du vent qui remue les branches, il attaque soudain le dos de Li Shen. Juste quand la lame allait traverser les habits, un hurlement de bête retentit soudain dans la vallée. Zhao Yu sursaute et tremble. Le couteau dévie et ne fait qu'une longue entaille sur la robe de Li Shen, révélant la doublure à l'intérieur. C'est quoi ce bruit? Li Shen se retourne brusquement, regardant la main de Zhao Yu encore tendue, et le manche du couteau qui glisse de sa ceinture. Zhao Yu, que voulais-tu faire? La sueur froide apparaît instantanément sur le front de Zhao Yu. Il allait parler pour se défendre. Au loin, dans la direction du village quai géant, un brasier éclate soudain. La voix rauque de Zhou Mao traverse la nuit. Ils sont partis vers la montagne Qinglin. C'est grave, Li Shen n'a plus le temps d'interroger Zhao Yu. Il sait que c'est urgent. Il crie d'une voix sévère aux policiers. Vite, montez la montagne. Il faut voir le Saint-Maître avant que les villageois n'arrivent. Comprendre la vérité. Ils s'élancent et courent à toute vitesse. Ils parviennent à semer les villageois qui les poursuivent. Quand ils passent derrière un énorme rocher, soudainement, un bruit assourdissant retentit autour. Une énorme silhouette apparaît brusquement sous la lumière de la lune. Mon Dieu, c'est quoi cette créature? Ce serait vraiment un monstre surnaturel? Le cœur de Li Shen bat à toute vitesse. Il a parcouru toutes les préfectures. Jamais vu une bête pareille. Il commence à douter au fond de lui. Avant qu'il ait le temps de réfléchir, le Pictius rugit violemment et fonce droit sur eux. Vitesse fulgurante. En un instant, le dernier policier est propulsé. Li Shen hurle. Il attrape le policier à côté de lui et court vers la grotte non loin. Vite, il y a une grotte là-bas. Cachez-vous dedans. Tout le monde se précipite dans la grotte. Un énorme bruit retentit derrière eux. La tête du Pictius heurte violemment la grotte. Dame Pierre vole partout. L'entrée de la grotte est presque complètement bouchée. À ce moment critique, un doux halo blanc éclaire soudain la grotte. Tout le monde est stupéfait. Il lève la tête. Il voit des dizaines de cristaux lumineux incrustés au plafond. La grotte entière est illuminée. Et le plus effrayant, les murs ne comportent pas de sculptures ordinaires, mais bien des totems d'animaux fantastiques vivement réalistes. Un serpent gigantesque et un tigre féroce. Un scorpion prêt à attaquer. Chaque image dégage une étrange majesté. Le Pixiu a déjà pénétré à moitié dans la grotte. Il va bientôt entrer entièrement. La sueur froide coule sur le front de Li Shen. Il sort rapidement son pistolet, vise l'œil droit du Pixius. Bang, lumière éclatante. Le plomb atteint sa cible. Le Pixius pousse un hurlement déchirant. Il pleure, du sang coule de son œil. Il recule en titubant. Les policiers voient ça. Il a peur, gardons l'entrée. Mais cette détente ne dure pas longtemps. Dame voix désordonnée surgissent de dehors. Zhou Mao arrive, accompagné de dizaines de villageois. Chef Li, pourquoi êtes-vous ici? Il n'a pas fini sa phrase. Une musique solennelle retentit soudain dans la grotte. Une mélodie puissante, on dirait une armée qui charge. Ça crée une pression invisible. Li Shen a la gorge sèche. Un sentiment de respect envahit son cœur. C'est la ferveur du rituel. Pourquoi ressens-je cela? Tout le monde regarde en l'air, instinctivement. On voit une silhouette en blanc dans la lumière. Elle atterrit doucement sur le dos du Pixius. La bête féroce d'avant se montre docile comme un chat. Elle s'agenouille sagement. Je caresse doucement l'œil du Pixiu. Je transmets le pouvoir du talisman en une lumière dorée, qui pénètre lentement sa blessure. La blessure effrayante, guérie à vue d'œil. Invité venu de loin. Pourquoi êtes-vous ici si tard? Li Shen est profondément choqué. Il fixe la silhouette devant lui, mais longtemps à retrouver ses esprits. Un immortel. Il y a vraiment des immortels? Il ouvre la bouche, sur le point d'expliquer. Mais Zhou Mao le devance. Maître Saint, voici le chef de police Li. Nous sommes de vieux amis. Ils n'avaient pas l'intention d'offenser. Ils viennent enquêter sur l'épidémie. Veuillez pardonner notre attitude. Li Shen, chef de police de Pingyang, sur ordre du juge Wei. Je suis venu enquêter sur l'épidémie du village Kajian. J'ai entendu dire que le Saint Maître se montre ici, et que les villageois construisent un temple. J'ai peur que des cultes mauvais manipulent le peuple. C'est pourquoi nous avons exploré la montagne. Nous avons offensé le Saint Maître. Veuillez nous excuser. Culte malfaisant? Explique-toi. Pourquoi, juste parce qu'on a construit un temple et guéri l'épidémie? Tu crois que je suis du mauvais culte? Guérir l'épidémie, c'est un acte de bonté. Mais construire un temple, les villageois sont trop fervents. Ça ressemble à l'histoire des cultes mauvais. En tant que policier impérial, je dois protéger le peuple. Je me dois de rester vigilant. Veuillez comprendre, Maître Saint. Silence dans la grotte. Tout le monde me regarde avec insistance, mais je souris doucement.
Je parle calmement, pas de problème. Tu fais ton travail sans favoritisme. Tu penses au peuple. Tu n'as rien fait de mal. Li Shen semble soulagé. Mais il repense à la scène où le Pixius a frappé. Il montre son inquiétude. Maître Saint, un de nos frères est blessé sur la montagne. Par la Sainte Bête. Il doit être en danger. Tu parles de lui? Zhou Mao applaudit. 2 villageois portent le policier inconscient. Ils entrent par la grotte. Je me concentre. J'utilise à nouveau le pouvoir du talisman. Un rayon doré touche sa poitrine. On entend quelques sons légers. Le policier se réveille. Où suis-je? Li, on n'était pas sur la montagne? Wang, comment te sens-tu? Li Shen se précipite pour le relever. Il voit que son ami est guéri. Ce n'est pas possible pour la médecine. À ce moment, Zhou Mao avance. Il dit avec gravité, Maître Saint. Les villageois rapportent qu'un policier appelé Zhao Bao a pris le badge donné par le juge Wei et est allé au repère des bandits de l'ours. Il semblerait qu'il veut s'allier avec eux. Li Shen se tourne brusquement vers Zhao Yu. Son regard est glacial. Zhao Yu, pourquoi ton frère va-t-il chez les bandits? Dis la vérité. Zhao Yu est livide. Il fait semblant d'être calme et se défend. Le chef Zhou doit s'être trompé. Mon frère devait rentrer en urgence. Il n'irait jamais voir les bandits. On saura si c'est vrai ou pas. Il suffit de regarder. En disant cela, je lève la main. Un drone descend doucement. C'est mon outil d'enquête. Il peut enregistrer le passé. Le déplacement de ton frère sera clair. Avant que je termine. Le drone projette un rayon et montre Zhao Yu sur le chemin de la montagne, essayant de tuer Li Shen. Li Shen est choqué comme frappé par la foudre. Il ose. Zhao Yu pleure à chaudes larmes. Il tente de se justifier. Li, je n'avais pas le choix. Le juge Wei et Maître Saint ont menacé mon frère et moi. Si on ne tuait pas toi et le chef Zhou, ils tueraient toute notre famille. J'étais désespéré. Qu'est-ce que le juge Wei vous a encore demandé? Non, rien d'autre. Juste te tuer. Et s'allier avec l'ours pour attaquer le village. Il a dit qu'on serait récompensé avec 1000 taels d'argent. Tout le monde est choqué dans la grotte. Les policiers sont furieux et stupéfaits. Tout le monde maudit le magistrat Wei, disant qu'il est sans cœur. Li Shen lâche sa prise. Il attrape l'épaule de Zhou Mao. Frère Zhou emmène vite les villageois. La bande de Haexiong compte des centaines de bandits. Ils sont tout cruels. Le village Qingjian est en grand danger. Zhou Mao rit fort. Il parle avec confiance à Li, le chef de police. Ne t'inquiète pas. Récemment, j'ai suivi le seigneur au repère de Xiong le bandit. En un geste, le seigneur a éliminé 300 bandits. Haexiong est mort depuis longtemps. Ils ne sont plus une menace. Li Shen pousse un souffle surpris. Il me regarde avec respect. Je regarde Li Shen. Je demande calmement, celui-ci a pactisé avec les bandits. Il a trahi ses collègues. T'as-tu prévu pour lui? En tant qu'agent, il a enfreint la loi en la connaissant. Collusion avec des bandits et trahison contre collègues et villageois. Selon la loi, c'est la peine capitale. La voix de Li Shen est rauque. Il sort son épée de sa ceinture. La lame brille et traverse le corps de Zhao Yu. Il tombe lentement, puis Li Shen se tourne vers les autres agents. Son regard est aussi tranchant qu'une lame. Mes frères, ce qui s'est passé aujourd'hui a de grandes implications. Zhao Yu, en collusion avec le magistrat Wei, a semé le chaos. Sa mort est méritée. Mais si ça se sait, ça risque d'alerter les complices. Et ça mettra en danger plus de monde. Il balaie du regard et dit gravement. Si on vous interroge plus tard, dites juste que Zhao Yu est tombé d'une falaise en marchant. Compris, chef Li. Ne t'inquiète pas, on sait ce qu'il faut dire. Ce fonctionnaire corrompu a pactisé avec les bandits. Il voulait massacrer le village Qingjian. Sa mort est juste. Je ferai remonter l'affaire au préfet, pour qu'il soit jugé. Li Shen dit fermement. Son regard se tourne involontairement vers moi, suspendu dans les airs. Au-dessus s'y a débloqué le cheval. La poule lance le talisman. Progrès vers le prochain talisman, 92%. Il reste 768 points de réputation. Le signal du système résonne dans ma tête. J'ai compris. Il suffit de montrer mes pouvoirs en ville, et je pourrai débloquer le prochain talisman. Chef Li, pas besoin de te fatiguer. Je vais moi-même t'accompagner au bureau du comté. On éliminera ce fonctionnaire corrompu, et il n'y aura plus de troubles. Li Shen s'avance vite de 2 pas. Maître, il ne faut surtout pas faire ça. Le magistrat Wei mérite la mort, mais il reste un fonctionnaire impérial. Si on le tue sans réfléchir, l'armée impériale va nous attaquer. Les villageois de Qingjian seront alors en danger. Chef Shang, qu'as-tu comme idée? J'ai un plan. Dans 3 jours, Sujin du district Jinzhao fête son anniversaire. Le préfet sera présent. Le magistrat Wei ira forcément pour faire des relations. Il vaut mieux que je retourne d'abord au bureau du comté. Faire semblant de signaler que le village de l'épée verte est vraiment troublé par une secte malfaisante. Demander des renforts pour éliminer les bandits.
Recueillir discrètement des preuves sur la collaboration du préfet Wei avec les brigands. Révéler publiquement ses crimes lors du banquet d'anniversaire. Qu'il ne puisse plus nier. En entendant cela, Suemao a tout son corps qui tremble. Il dit vite, Maître Saint, le chef Li, ce maître Su dont vous parlez, serait-ce Sujin? C'était mon ami intime à l'école. J'ai hoché la tête pour montrer mon accord. C'est une méthode sûre. Je vous donne 3 jours. Si vous n'éliminez pas ce préfet Wei dans 3 jours, je vais agir moi-même. Que tout le comté voit ce qu'est la véritable puissance céleste. La justice sera rendue. Li Shen a eu un frisson. Il pose un genou à terre à nouveau. Soyez sans crainte, maître Saint. Je ne décevrai pas ma mission. Je vais faire condamner ce chien de fonctionnaire et rendre justice aux villageois de l'épée claire. En même temps, dans la salle intérieure du tribunal de Jigzao, Zhao Ba est à genoux, racontant en tremblant la tragédie du repère de l'ours. Maître, le repère de l'ours est totalement détruit. Plus de 300 hommes de Haixiong sont tous morts. Il n'y a aucun survivant sur les lieux. Ce n'est pas comme une rixe ordinaire entre brigands. On dirait qu'une force mystérieuse les a anéantis. C'est absurde. Ce ne sont que des bandits désorganisés. Réfléchis bien encore. As-tu aperçu quelque chose d'étrange? Je n'oserais cacher quoi que ce soit. En descendant, j'ai entendu des villageois de 15 dire qu'un saint vêtu de blanc était arrivé à la montagne Qinglu. Il serait très puissant. Il contrôle le vent et la pluie. Il a guéri la peste. C'est lui qui a anéanti le repère de l'ours de ses propres mains. Maintenant Zuemao est devenu un fidèle disciple du saint. Il regroupe les villageois et bâtit un temple. Il embobine le peuple. Le saint, le préfet Wei plissa les yeux. Son regard devint sombre. Ce Zuemao, rentré chez lui, il ne reste pas tranquille, et ose utiliser la secte pour gagner le cœur du peuple. Scribe saint, qu'en penses-tu? Maître, Zuemao est toujours droit. C'est parce qu'il vous a dénoncé pour avoir soutenu les voleurs qu'il a été poussé à démissionner. Maintenant, il utilise le nom du saint pour rassembler du monde. Il doit vouloir se venger de vous. Autant attaquer Qindi pendant qu'il manque de pouvoir. Envoyons des soldats privés attaquer le village de Qindi. Supprimons la menace et accusons Zuemao de trahison. Même si Sujin intervient, il ne pourra rien y faire. C'est exactement mon idée. Transmets mon ordre. Que le capitaine Com réunisse 300 soldats d'élite des briqueteries allées de la ville. En ville, à ce moment-là, les rues sont désertes. Le peuple est pâle et amaigri. La peste continue de peser. Sujin porte des habits simples. Il regarde les villageois qui font la queue pour la soupe, les sourcils froncés. Sa fille, Suan, le réconforte doucement. Papa, tu as déjà pris ta retraite. Il ne faut plus te soucier de ces choses. L'État s'occupera de tout. Wane, tu ne comprends pas. J'ai été en classe avec Zuemao. Je connais bien son caractère. Le préfet Wei est cruel et cupide. Il soutient secrètement les bandits, épille la population. Les villageois souffrent depuis longtemps. Zuemao bâtit un temple maintenant. Si ce saint peut vraiment sauver le peuple, même au risque de ma vie, je dois les aider. À peine avait-il fini de parler, qu'on entend des sabots de cheval pressés approcher. Li Shen arrive en hâte avec plusieurs policiers. En voyant Sujin, il saute immédiatement de son cheval. Maître Su, pourquoi êtes-vous ici? La ville est agitée. Vous devriez rentrer au manoir. Chef Li avait l'air très nerveux. Je suppose que c'est à propos du village de l'épée verte. Maître, parlons en privé. C'est une affaire très importante. Il ne faut pas en parler à voix haute. Ils entrent ensemble dans une chambre privée du salon de tes voisins. Li Shen ferme soigneusement portes et fenêtres, et raconte tout ce qu'il a vu la nuit à la montagne Qinglu. Il dit tout à Sujin sans rien cacher. C'est insensé, il ne peut pas y avoir d'immortels sur cette terre. Chef Li, tu t'es laissé tromper par Zuemao. Li Shen sourit amèrement. Il sort de sa poche un bout de tissu taché de lumière dorée. Maître, si je ne l'avais pas vu de mes yeux, je n'y croirais pas non plus. La puissance sur ce tissu ne peut pas être imitée par un charlatan. Le saint a même dit que si le préfet Wei n'est pas puni dans 3 jours, il ira lui-même au tribunal pour l'exécuter. Il ose vraiment autant. Le préfet Wei est cruel, mais il est officier impérial. Tuer un officier, c'est un crime énorme. Je voulais profiter du banquet d'anniversaire pour demander au préfet supérieur de rendre justice, mais il est trop occupé. Il a refusé mon invitation. Qu'allons-nous faire alors? Le préfet Wei est sans pitié. Il attaquera sûrement le village pur. Sujin ferme les yeux pour réfléchir, puis les ouvre, plus déterminé. Retourne au tribunal comme prévu. Fait semblant d'obéir au préfet Wei, mais cherche des preuves contre lui. Au banquet, je rencontrerai moi-même ce saint. Si vraiment il peut sauver le peuple, je l'aiderai à éliminer le préfet Wei. Si ce n'est qu'un imposteur, je révélerai sa vraie nature. Après avoir quitté Sujin, Li Shen et les policiers rentrent au tribunal. Dans la grande salle,
Le préfet Wei est assis derrière le bureau. Son regard balaye la salle, sombre. Chef Li, qu'en est-il de votre enquête au village de l'Épée Verte? Et pourquoi Zhao Yu n'est-il pas revenu? Maître, il y avait vraiment une secte malfaisante au village. Zhou Mao collabore avec le Saint pour bâtir un temple. Il embobine la population. Zhao Yu est mort en tombant pendant sa mission. Il a chuté d'une falaise. J'ai fait en sorte qu'il soit bien enterré. Inspecteur Qian, vous l'avez vu tomber, de vos propres yeux. Qian et se fige. La sueur coule sur son front. Il hoche rapidement la tête. Oui, maître, je l'ai vu de mes propres yeux. La falaise est très haute et profonde. On n'a trouvé que quelques morceaux de tissu ensanglantés. Le préfet Wei pousse un long faux soupir. Zhao Yu était loyal. Et il meurt de façon si cruelle. Donnez 100 taels d'argent à sa famille. Chef Li, c'est à vous maintenant. Demain, emmenez vos hommes au village de 15. Faites semblant d'éliminer la secte. Mais découvrez qui est vraiment ce saint. Si l'occasion se présente, éliminez-les sur place. Li Shen sort avec ses hommes. Le visage du préfet Wei s'assombrit d'un coup. Li Shen. Ce garçon est sûrement complice de Zhou Mao. C'est lui qui a tué Zhao Yu. Scribe Saint, amène Qian est ici. Fais-le torturer jusqu'à avouer. Il faut savoir la vérité sur le village de l'Épée Verte. Cet après-midi-là, Qian est marché seul vers chez lui, et fut enlevé par Liu Shi jusqu'à une maison à l'ouest de la ville. Dans la chambre sombre, le préfet Wei est assis en haut. Son regard est glacé. Inspecteur Qian, parle franchement. Comment Zhao Yu est-il vraiment mort? C'est quoi ce saint du village de l'Épée Verte? Qian tremble de peur. Il ne supporte pas la torture, et finit par tout avouer. Pitié, maître. C'est le chef Li qui a tué Zhao Yu, parce qu'il est de mèche avec vous. On va prendre le sang des ours noirs pour massacrer le village 15. Ce soi-disant seigneur est un vrai immortel. Tout de blanc vêtu. Il soigne même les blessures graves. Il commande aussi des bêtes étranges. Le repère des ours a été détruit de ses mains. Il a dit qu'il viendrait vous tuer au tribunal dans 3 jours. Le juge Wei et Maître Saint se sont regardés. Ils sont tous deux inquiets. Maître Saint ricane, Seigneur. Ce garçon a été drogué par une secte occulte. Il délire complètement. Je connais la force des ours noirs. Même pris dans une embuscade, ils ne seraient jamais tous anéantis. Mieux vaut y croire que de ne pas y croire. Rassemblez 300 soldats d'élite tout de suite. On attaque Kinjian ce soir. Le silence règne dans la pièce. Le juge Wei attend un instant. Puis il parle soudain. C'est bon, laisse-le partir. Qian s'en va comme gracier. Fuyant en courant, il est attrapé par le col. Attends. Maître Saint sort un petit sac d'argent de sa manche et le met dans la main de Qian. Tu sais ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire, n'est-ce pas? Qian tremble de tout son corps. Il serre fort le sac d'argent et hoche la tête, jusqu'à entendre la porte de la cour se fermer. Il n'ose pas souffler et s'en va vite. Mieux vaut y croire que de ne pas y croire. Sur ce, le juge Wei va vers l'arrière-salle. Il jette une clé en laiton à Maître Saint, va à la briqueterie abandonnée à l'aide de la ville, ramène les armures et les armes à feu, et fait venir le chef Kong. Seigneur, ce sont nos 300 élites secrètes. Et si jamais, il n'y a pas de si jamais, si vraiment il se passe quelque chose d'étrange, qu'ils voient notre vraie puissance, qu'ils apprennent ce qu'est la vraie force, c'est aussi l'occasion de rayer 15 du paysage, pour éliminer tout risque à l'avenir. Seigneur, les 300 soldats sont rassemblés, prêts pour l'assaut sur Kinjian. Hommes, femmes, vieux, petits, on ne laisse personne en vie. Si l'on rencontre de la résistance, surtout en voyant ce prétendu seigneur en blanc, tuez sans pitié. Si vous voyez une bête étrange, utilisez les fusils. S'il y a vraiment un imprévu cette fois, ou un truc bizarre, repliez-vous tout de suite. Moi, je veux des informations, pas des morts inutiles. Si vous ne pouvez pas vous échapper, envoyez tout de suite un pigeon. Compris, on transmettra. Au son des sabots qui s'éloignent. Madame Saint demande prudemment au Seigneur. Utilisez nos soldats secrets. Si on se fait attraper. Vous le savez, Seigneur. Le juge Wei ne répond pas. Il regarde les montagnes au loin. Dans 3 jours, ils veulent me tuer. Même si c'est un immortel. Je veux voir si sa magie va plus vite. Ou mes balles de plomb. La nuit est tombée, le village de Kinjian est calme. Zhou Mao patrouille avec les villageois. Chef du village, c'est grave. De la cavalerie approche au loin. Au moins 300 cavaliers. On dirait qu'ils viennent pour nous. Pourquoi paniquer? Le Seigneur savait déjà que l'administrateur Wei agirait désespérément. En ce moment, il attend tout le monde au temple ancestral. Je suis son regard. Je suis adossé à la porte du temple. Mon visage reste calme, comme si ce danger n'était rien du tout. Wei est très méfiant par nature. Il préfère tuer 1000 innocents par erreur, plutôt qu'en laisser un s'échapper. Aujourd'hui, il va comprendre qu'il y a toujours plus fort. Bientôt, les 300 soldats en armure noire atteignent l'entrée du village. Le chef Kong tire sur les rênes.
Il crie le village Jian collabore avec des démons. Il prépare une rébellion. Sur ordre de Wei, massacre du village. À peine a-t-il fini. La cavalerie déferle vers l'entrée comme une vague. Mais mon visage ne montre aucune peur. Pour moi, c'est 300 hommes. C'est juste une troupe de fourmis rampant. Je lève légèrement la main. Une force invisible recouvre soudain la scène. Les cavaliers en tête, chevaux compris, s'arrêtent net, comme s'ils avaient percuté un mur invisible. Qu'est-ce qui se passe? Impossible d'avancer. Les soldats crient, paniqués. Ils voient que les chevaux semblent cloués au sol, complètement bloqués. Le chef Kong pâlit soudain. Il ordonne de tirer des flèches et de tirer au mousquet. La seconde suivante, une pluie de flèches s'abat. Les mousquets grondent. Mais toutes les flèches et balles de plomb à moins de 10 mètres de moi sont stoppées par une force invisible. Elles tombent toutes au sol. Je relève doucement la main. Dame Talisman brille dans mes yeux. Un éclair de lumière traverse. Je dis calmement, je vous rends toutes vos flèches et balles. Elles changent soudain de direction et repartent encore plus vite dans l'autre sens. Les soldats de tête sont criblés en un instant. Les cris de douleur résonnent sans cesse. Un monstre, ce n'est pas humain. Un soldat hurle en panique. Ils veulent tout fuir. Vous êtes venus, alors, impossible de repartir. Je claque des doigts. Le sol s'ouvre soudain. Les pierres volent partout. Les soldats en fuite tombent dans les fissures et sont engloutis par la terre en un instant. Le chef Kong a les jambes qui flanchent de peur. Il tombe à genoux en pleurant. Seigneur immortel, épargnez-moi. J'ai des informations. Je lève un sourcil en silence. Je me déplace d'un éclair. Je me pose devant le chef Kong. Je dis calmement, parle. Kong halète avec difficulté. Sa voix est hachée. Wei est soutenu par quelqu'un d'influent à la capitale. Je plisse les yeux. Je relâche un peu ma prise sur lui. Mais à l'instant suivant, le chef Kong se jette soudain en avant. Il n'essaie pas de se tuer. Il rassemble ses dernières forces pour libérer une colombe blanche de sa selle. L'oiseau s'envole de la cage. Une lueur de soulagement passe dans les yeux de Kong. Un sourire tordu se dessine à ses lèvres. Le maître saura forcément. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, je lève doucement la main. La colombe qui venait à peine de s'envoler 3 mètres se fige dans l'air et devient aussitôt poussière. Je soupire doucement. Demain soir, ne pars pas. Je lisse les fissures du sol. Les corps et le sang des soldats disparaissent sans laisser de traces, comme si le carnage n'avait jamais eu lieu. Zhou Mao est le premier à s'agenouiller. Les villageois rient en masse. Le Seigneur est tout-puissant. À ce moment-là, un panneau de système apparaît devant mes yeux. L'hôte Sucy a débloqué les talismans du cheval, du coq et du singe. Progrès pour le prochain talisman, 100%. Je murmure intérieurement. Système, donne-moi le talisman du chien. Une énergie incroyable se répand dans tout mon corps. Bing. Félicitations, l'hôte a obtenu le talisman du chien. Immortalité. Le porteur reste à jamais jeune. Immunité à toute blessure mortelle. Dans le yamen du comté, le magistrat Wei fixe la fenêtre. Il semble très anxieux. Une demi-heure passe. Toujours aucune nouvelle de Kong. Son inquiétude grandit. Comment 300 soldats d'élite peuvent-ils être si silencieux? Cet immortel serait-il vraiment un dieu? Maître, fuyons. S'il a détruit nos 300 soldats, il peut nous tuer facilement. Ah, fuir, tu crois que je peux m'échapper? Pendant des années, j'ai tout pris au peuple, et je les ai opprimés. Même si je fuis au bout du monde, je n'échapperai pas à mon châtiment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le regard du magistrat est vide. On dirait qu'il se souvient du passé. Il demande doucement, conseiller, tu sais quoi? Quand j'étais jeune, j'avais aussi de grands idéaux. Il y a 30 ans, je venais de réussir l'examen impérial, et j'ai été envoyé ici comme fonctionnaire. À mon arrivée, j'ai réduit les impôts. J'ai même payé de ma poche pour rénover routes et ponts. Le conseiller Saint le regarde, abasourdi. Jamais il n'aurait pensé que ce magistrat corrompu et cruel avait connu de tels jours. Mais tu sais comment le peuple m'a remercié. Le magistrat ouvre soudain les yeux. Une lueur cruelle traverse son regard. Ils m'ont traité d'hypocrite et m'ont accusé d'avoir des arrière-pensées. Certains ont même lancé des rumeurs que j'avais détourné la nourriture pour les sinistrés et que je l'avais gardée pour moi. Même comme ça, j'ai supporté. Je me suis dit que le peuple était trompé par des manipulateurs. Mais un an plus tard, une grande sécheresse frappe. Le comté n'a plus rien à récolter. J'ai ouvert les greniers pour distribuer de la nourriture, mais ces vauriens n'ont pas été reconnaissants. Ils trouvaient la bouillie trop rare, le riz trop peu, l'argent pas assez. Ils ont même fait irruption au Yamen en foule, détruisant mon hôtel privé, pillant mes biens et incendiant ma résidence. Je me suis agenouillé, les suppliant d'arrêter, mais ils se sont contentés de rire, en disant que je méritais mon sort. Depuis ce jour, j'ai compris. Le peuple est ingrat. Quiconque les aide, ils finiront par le trahir. Alors dans ce cas, à quoi bon faire le gentil magistrat?
Autant être mauvais. Au moins, je vis à fond. Puisqu'ils ne méritent pas la clémence, je vais leur montrer ce qu'est la vraie peur. Va chercher toute la poudre à canon de la cave. Et fais sortir tous les malades de la zone sud. Envoie des fanatiques y répandre l'épidémie. Le Seigneur n'est-il pas censé guérir les malades? Je veux voir s'il peut sauver toute la ville. Au banquet d'anniversaire de Suchi, je fais tout sauter, et j'enterre tout le monde avec moi. Le visage du conseiller s'emblémit. Maître, vous voulez les tuer avec l'explosion. Le préfet sera aussi là-bas. C'est un haut fonctionnaire impérial. Il veut ma mort, non? Eh bien, je lui donne cette chance, mais je veux que tout le monde voie. Même un immortel ne sauvera pas ces fichus roturiers. Au même moment, on frappe soudain à la porte de la maison de Li Shen. Il ouvre et voit que c'est Zhao Bao. Grand frère Li, mon frère. Est-ce ce qu'il est déjà mort? Li Shen répondit calmement, sans éviter la question. C'est moi qui l'ai tué de mes propres mains. Zhao Bao tremblait de tout son corps. Soudain, il sortit un couteau de sa taille. Li Shen dit tout de suite, tu veux te venger? Changeons d'endroit. Il y a des enfants dans la maison. Contre toute attente, Zhao Ba avait tendu une embuscade. Je ne me vengerai pas. Le grand frère a eu ce qu'il méritait. Cette année-là, il y a eu une grande sécheresse. Nous, frères, avons tué un vilain marchand qui cachait du grain. Après avoir distribué le blé aux gens, on s'est enfui jusque-là. C'est vous qui nous avez attrapés. Mais vous nous avez pris en pitié. Non seulement vous ne nous avez pas dénoncés, vous nous avez même recommandés comme agents de police. Mais nous, qu'a-t-on fait? En parlant, Zhao Bao se gifla lui-même. Pour survivre, on a quand même aidé ce chien de gouverneur à faire des choses cruelles. Je mérite de mourir, vraiment. Grand frère Zhang, tue-moi maintenant. Je n'aurai aucune plainte. Li Shen l'a relevé. Il dit d'une voix grave, lève-toi. Reconnaître ses torts, c'est déjà changé. Il y a encore une chance. Où en est le gouverneur Wei maintenant? Zhao Bao essuya ses larmes. Grand frère Li, le gouverneur Wei est devenu fou. Il a envoyé 300 soldats privés au village Kajian. Et aucun n'est revenu. Il veut faire exploser de la poudre à la fête de Maître Su. Il a aussi libéré les malades de la zone de quarantaine. Il veut propager la peste. Les yeux de Li Shen se sont soudain rétrécis. Il s'est levé au plus vite. C'est mauvais. On doit prévenir Maître Su et le Seigneur immédiatement. Le lendemain à l'aube. La ville était pleine de rumeurs. Les gens disaient que le Seigneur viendrait à 50 ans. Guérir la peste. Punir les méchants. Li Shen patrouillait dans la rue avec quelques agents. Tout en dispersant la foule. Et restant vigilants. Ils croisèrent par hasard Sujin en tenue civile. Ils trouvèrent un coin tranquille pour discuter. Tous deux réalisèrent que le gouverneur Wei était devenu fou. Ils décidèrent d'aller plus tôt chez Maître Su. Pour se protéger du complot du gouverneur Wei. À peine ont-ils fini de parler. Maître, des gens de la préfecture sont là. Le gouverneur Wei est venu en personne. Il attend juste devant la résidence. À ces mots, Li Shen saisit aussitôt la poignée de son sabre. Ce chien d'officiel n'est sûrement pas venu en paix. On ferait mieux de l'arrêter maintenant. Pour éviter les ennuis, on ne doit pas laisser traîner les choses. Sujin lève la main pour arrêter. Son regard est sombre et ferme. Il porte encore l'uniforme d'un fonctionnaire. Agir brusquement ne ferait qu'alerter l'ennemi. Cela donnerait plus de chance à ses complots. Retire-toi pour l'instant. Fais comme si tu ne l'avais jamais vu. Je vais enquêter sur lui. Après que Li Shen soit parti discrètement, Sujin rajuste ses vêtements. Son regard devient aussi perçant qu'un aigle. Il marche vers la salle de classe. Il veut voir de ses propres yeux. Ce chien fou sans issue. Qu'est-ce qu'il cache réellement? Dans la salle de Sujin, Wei, le magistrat, n'est plus aussi arrogant qu'avant. Il n'affiche plus la posture d'un chef. Il se comporte au contraire comme un junior humble. Assis, il sirote du thé calmement. Voyant Sujin entrer, il se lève tout de suite. Son visage affiche un sourire faux. Monsieur Su, je suis venu sans prévenir. J'espère que vous me pardonnerez. Sujin s'assied tranquillement à sa place. Il prend sa tasse de thé. Remue doucement. Seigneur Wei, vous êtes très occupé. Vous venez en personne aujourd'hui. Ce n'est sûrement pas juste pour me rendre visite. Allez-y, dites clairement ce que vous voulez. Wei soupire longuement. Son visage devient très préoccupé. Pour être honnête, je suis venu aujourd'hui, à cause des rumeurs sur la venue du Saint-Maître. L'épidémie n'est pas terminée. Les gens sont inquiets. Les rumeurs circulent partout. J'ai tout essayé, mais impossible de rassurer la population. Je n'ai plus aucune solution. Je viens solliciter vos conseils. Comment stabiliser la situation et apaiser le peuple? Ces paroles sont sincères. Si on ne connaît pas la vérité, on croirait qu'il est un fonctionnaire intègre qui pense à l'intérêt du peuple. Sujin lui jette un bref regard.
Ton calme, Seigneur Wei, vous êtes responsable de la région. Gérer et rassurer la population, c'est votre devoir. Administrer le territoire. Je n'interviens plus depuis longtemps. Ce n'est pas à moi de m'occuper des affaires publiques. Vous exagérez, monsieur Su. Wei s'excuse en souriant. Vous avez un grand prestige. Les gens vous respectent énormément. Il suffit que vous preniez la parole. Et la population sera rassurée. J'ai déjà réfléchi à une solution. Aujourd'hui à midi, je serai devant le manoir Su pour superviser, pour examiner la rumeur, et j'ai demandé à Li, le chef, de maintenir l'ordre. Peu importe si le Saint Maître est un vrai immortel ou un escroc. Tant que vous êtes là avec moi, les gens auront un pilier. Les troubles faits ne pourront rien faire. À ce stade, il change de ton, et regarde Sujin avec insistance. Cette affaire est très sérieuse. Il faut que vous soyez présent, seulement ainsi tout se rassure. Je vous invite à venir absolument. Cela semble une discussion, mais c'est une menace. Il veut absolument lier Sujin à son plan, faire de Sujin au moment de déclencher le complot. La clé, l'otage et le sacrifice. Sujin comprend tout, mais il reste impassible. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je resterai forcément dans le manoir. Soyez tranquille, Seigneur Wei. Je serai bien présent alors. Quand il obtient cette réponse, Wei est secrètement ravi. Il échange encore quelques mots puis prend congé. En le regardant partir, Sujin serre soudain sa tasse. Dans ses vieux yeux passe un éclat glacial. Ce magistrat-là va mourir aujourd'hui sans doute. Au même moment, dans la grotte du Mont Qinglu, Zuemao utilise le talkie-walkie et rapporte tous les mouvements en ville. Maître sacré, mauvaise nouvelle. Ce Wei est totalement fou. Il a libéré des malades de la zone sud. Et il répand des rumeurs en secret. Il dit que vous viendrez à Oldmark à midi. Il vous met express dans une situation difficile. Il veut que vous ne puissiez pas tous les sauver. Et que le peuple perde confiance. Après avoir écouté, je souris froidement. Plus il essaie de me piéger, plus je vais jouer son jeu. Mais maître, il y a beaucoup de malades. Et l'épidémie est très contagieuse. Si vous ne pouvez pas tous les guérir d'un coup, les gens commenceront à douter de vous. Là, le complot de Wei fonctionnera sans problème. Je me lève. La nouvelle force. Maître donne une confiance incroyable. Ce n'est qu'un clown. Même s'il planifie tout, il ne peut rien faire. Transmet mes ordres. Demande à Li Shonyu et ses hommes de juste garder l'ordre autour du manoir à midi. Protéger les innocents. Tout le reste, je m'en occupe. Avec l'amulette du chien, je suis immortel. Ce spectacle orchestré par Wei est mon meilleur moment pour apaiser le peuple. Le lendemain à midi, la place devant le manoir Su est déjà pleine de monde. Les malades et les saints sont mélangés. Tout le monde affiche désespoir et espoir. L'air est chargé du virus et d'une tension étrange. Dans le manoir Su, le banquet est prêt depuis longtemps. Mais l'atmosphère est étouffante. Wei occupe la place d'honneur, sourit faux constamment. Il lève souvent son verre devant les invités, comme s'il ignorait le bruit dehors et son propre complot. Il ne semble rien savoir. Sujin est assis à sa place, calme, mais vigilant dans son regard. Li Shen, revenu en secret, se cache, main sur son épée. Il surveille tous les gestes de Wei. Chacun sait. Quand l'heure arrive, Wei pose son verre. Ses yeux brillent de folie. Il lance un signe à Saint, caché. D'un regard furtif, les tueurs cachés allument aussitôt la mèche sous les os. Le bruit de la mèche est très distinct dans le manoir silencieux. Au moment critique, le ciel brille soudain d'or. Ça m'éblouit. Tout le monde lève la tête spontanément. On voit une figure en blanc sur un nuage coloré descendre lentement du ciel. C'est moi. La foule sur la place explose en cris énormes. Tout s'agenouille. Le Saint Maître est apparu. Saint Maître, sauvez-nous. Quand Wei voit ça, il n'a aucune panique. Au contraire, il rit comme un fou. Ah ah, enfin tu es là. Bienvenue. Aujourd'hui, nous irons tous ensemble dans le feu des explosifs, vers la mort. Tout le monde va mourir avec moi. Mais l'explosion attendue n'a pas lieu. Je flotte au-dessus du manoir Su. Et je lève juste la main. Une force invisible arrive d'un coup. Boum, la terre tremble fort. Elle est soulevée par cette force bruit après bruit, suspendue dans les airs, centaines de barils de poudre cachés sous terre. Et tous ces cadavres stupéfaits, révélés en plein jour. Tous les habitants de la ville, et tous les invités du palais, sont restés bouche bée devant ce miracle incroyable. La place est devenue silencieuse en un instant. On n'entendait que la respiration lourde de la foule. Le sourire de Wei, le magistrat, s'est figé soudain. Ce n'est pas possible. Comment ça peut arriver? Ma poudre. Mon plan. Pourquoi tout échoue? Je ne fais pas attention à lui.
Je regarde tranquillement la place. Ces malades au visage épuisé. Une idée me traverse l'esprit. Je transforme le pouvoir guérisseur des talismans en une pluie dorée qui recouvre tout le site. Partout où la lumière tombe, les rougeurs disparaissent vite sur les malades. Les symptômes de toux et fièvre s'estompent. Les blessures se referment à vue d'œil. Même l'air de la peste se dissipe peu à peu. Dames citoyens sentent leur corps changer. D'abord abasourdis, puis éclatent en cris et pleurs de joie. Tous accusent le magistrat Wei. Tu es coupable. Tu as pactisé avec les bandits. Tu méprises la vie du peuple. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jugement. Ma voix n'était pas forte, mais elle est claire pour chacun, avec une autorité indiscutable, qui résonne sur tout le site. À la fin de mes paroles, je tends le doigt vers les barils de poudre en lévitation. Je touche légèrement. Tous les barils de poudre se libèrent instantanément de la force invisible et s'envolent comme des oiseaux, à des milliers de mètres dans le ciel. Ils éclatent comme des feux d'artifice silencieux et colorés. Le magistrat y s'effondre complètement. Il s'écroule au sol, tremblant de tout son corps. Impossible, c'est quoi, toi? Pourquoi je ne peux jamais te battre? Tu prends le peuple pour des insectes. Tu piétines la vie sans pitié. Alors goûte-toi aussi à la condition d'insecte. Je descends doucement devant lui. La lumière du palais brille à mon doigt. Le corps du magistrat œille devant tout. Se tord et rapetisse rapidement. Il devient finalement un rat sale et s'enfuit dans une ruelle en hurlant, condamné pour l'éternité. Depuis ce jour, la préfecture de Jingzhou n'est plus crainte. Il ne reste qu'un saint avec un cœur pour le peuple. La foi du saint maître présent, part de la place sous fou de cette ville isolée, se propage comme un feu de prairie, et atteint tous les coins. Je me tiens au sommet du mont Qinglu. Je contemple la foule à mes pieds. La force d'immortalité de la prospérité coule en moi. Je voulais juste gagner du prestige et vivre paisiblement. Mais je vois le peuple me vénérer. Je vois le danger caché sous cette prospérité. Un grand projet germe dans mon cœur.